Chapitre 130 Rendre justice sans fabriquer de monstres. La question suivante fut la plus délicate. Presque tabou. Que faire de ceux qui nuisent? Avant, la justice protégeait l'ordre. Souvent au détriment de l'Athénien. Punir coûtait moins cher que comprendre. Les Maphilis refusèrent cette facilité. Ils posèrent une distinction essentielle, le danger n'est pas la faute. Et la faute n'est pas toujours le mal. La nouvelle justice s'organisa autour de 3 cercles. Le premier était la protection immédiate. Quand quelqu'un mettait autrui en danger, on l'arrêtait. Sans haine, sans spectacle. Pour protéger, pas pour humilier. Le deuxième cercle était la compréhension. Non pour excuser, mais pour éviter la répétition. Chaque acte était analysé, conditions de vie, pression subie, trouble, intention. Le but n'était pas de juger une personne, mais une situation. Le troisième cercle était la réparation. Quand c'était possible, la personne fallait réparer ce qu'elle avait brisé. Matériellement, athéniennement, symboliquement. Ilia rencontra un Athénien affecté à la réparation d'un réseau qu'il avait saboté autrefois. L'Athénien ne baissait pas les yeux. Il travaillait en silence. « Tu regrettes ?» demanda Ilia. « Je comprends » répondit l'autre. Cette phrase resta longtemps dans son esprit. Les peines définitives furent rares. Mais elles existaient. Pour ceux qui refusaient toute responsabilité, toute réparation, toute limite. Ils n'étaient pas punis pour ce qu'il était, mais isolés pour ce qu'il faisait. La prison disparut peu à peu. Remplacée par des espaces de mise à l'écart temporaire, de reconstruction encadrée, ou de séparation durable quand il n'y avait pas d'autre choix. La justice cessa d'être un théâtre moral. Elle devint un outil de stabilisation athénienne. Dans les registres fondateurs, une phrase fut gravée, punir rassure. Comprendre protège. Réparer transforme. Il y a compris alors que ce monde nouveau n'était pas plus doux. Il était plus exigeant. Parce qu'il refusait de produire des coupables faciles pour éviter de se regarder en face.